Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal local. Voici les titres de ce mercredi 8 février. Les travaux se poursuivent à la mairie de Maurepas, entamés il y a plusieurs mois. Ceux-ci permettront un meilleur accueil du public dans un nouvel espace modernisé d'ici le printemps prochain. La colle et les ballons de handball plutôt que les pistards et les vélos. Le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines accueillera bientôt un match de D1 féminine de handball. Jusqu'à 5000 spectateurs sont attendus pour l'occasion. C'est obligatoire au moins une fois par an. Le ramonage de sa cheminée permet d'éviter des accidents et d'assurer sa sécurité. Nous avons suivi une entreprise de Montigny-le-Bretonneux spécialisée dans le domaine alors que les interventions se multiplient en ce moment. Je vous le disais en titre, les travaux de la mairie de Maurepas se poursuivent. Débutés en octobre dernier, ils visent à rénover l'accueil des habitants et les conditions de travail des agents. Un chantier nécessaire, le bâtiment n'a pas été réhabilité depuis 25 ans. Au printemps prochain, les Maurepasiens découvriront donc un espace complètement revu et modernisé. Le reportage de Camille Lambert et Anne-Laure Langui. Voici le rez-de-chaussée de la mairie de Maurepas aujourd'hui et voici à quoi il ressemblera en juin prochain. Un espace lumineux et optimisé pour guider les visiteurs dans leur démarche. Cette rénovation, qui doit faire passer le bâtiment à l'ère numérique, répond à plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'améliorer l'accueil des usagers, donc des Maurepasiens, voire même des personnes qui n'habitent pas encore Maurepas. C'est également d'améliorer les conditions de travail des agents de la collectivité. Les travaux coûtent 900 000 €. Ils sont financés par la mairie qui recevra une subvention de 180 000 € du département. La future organisation comprendra un guichet unique et 2 autres niveaux d'accueil où seront répartis les visiteurs afin d'éviter les encombrements. Faire des travaux au sein même du rez-de-chaussée va permettre d'avoir 3 types d'accueil différents. Un accueil où on pourra directement informer les Maurepasiens sur l'actualité de la vie. Vous avez après un deuxième accueil où il y a plus de confidentialité pour traiter un certain nombre de sujets, notamment sur l'état civil. Et vous avez un troisième niveau d'accueil, là il y a un niveau de confidentialité plus important. Ce bâtiment, érigé dans les années 70, avait conservé la même structure depuis plus de 25 ans. C'est dire s'il était temps de lui donner un nouveau souffle. Il est prévu, comme je l'ai dit dans le cadre des travaux, une isolation pour permettre aussi aux agents de travailler dans de meilleures conditions, parce qu'avant il y avait des courants d'air, on avait même des puces dans les moquettes, on avait même du mobilier qui avait l'âge de la précédente rénovation d'hôtel de ville. Cette rénovation s'inscrit dans une modernisation plus large des services publics. Un site internet baptisé Espace Citoyen est ouvert depuis septembre dernier. On peut y réaliser certaines démarches sans avoir à passer par la mairie. Les résultats sont tombés et sont désormais officiels. La CGT reste la première force syndicale au sein des très petites entreprises. Un résultat qui fait suite aux élections organisées début janvier. La CGT rassemble sur sa liste un peu plus de 25% des suffrages dans une élection largement boudée avec un taux d'abstention qui dépasse les 92%. En Ile-de-France, par exemple, seulement 53 000 personnes ont voté sur une base électorale d'1 million de concernés. Écoutez, à ce propos, la secrétaire générale départementale de la CGT, Sonia Porot, nous l'avons interrogée sur le sujet hier lors d'une manifestation à Versailles. La CGT a mené un grand travail de proximité en diffusant des tracts sur les lieux de travail avec des réunions d'information selon les métiers. Mais c'est vrai que l'abstention est due aussi au report des élections et ça c'est la décision du ministère du Travail. La combativité de la CGT contre la loi travail, mais aussi son travail au quotidien dans les unions locales et dans les entreprises est reconnu par les salariés. Donc on va continuer évidemment ce travail et la CGT est plus de 10 points devant la CFDT, donc c'est vraiment un écart significatif. Et sachez enfin, pour conclure sur cette information, qu'à l'échelle régionale comme à l'échelle nationale, la CFDT se place en deuxième position dans cette élection avec 15,5% des voix exprimées. Du sport à présent et le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines qui va troquer les vélos pour les ballons de handball. Ici Paris, club de D1, va délocaliser pour la première fois de son histoire un match à domicile dans l'enceinte yvelinoise pour affronter le club de Brest. Objectif, battre les Bretons mais aussi le record d'affluence pour un match de première division qui est de 5000 spectateurs. Le reportage de Mickaël Elmidero et Mathilde Demilly.
Ce sera une grande première au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Un match de D1 féminine de handball va être organisé le samedi 25 mars dans la structure, avec au programme une rencontre de haut niveau entre les clubs d'ici Paris et de Brest. Là, on est ravis d'accueillir du hand, on espère après pouvoir accueillir du basket, du volley. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'inscrire cette salle, qui est une salle de 6500 personnes, en capacité maximale, en fait, et de pouvoir l'optimiser et de l'utiliser comme une vraie salle de sport et spectacle. J'ai encore un peu de mal à me projeter, parce que c'est un peu grand et c'est un peu lointain par rapport aux places, des spectateurs. Donc, je sais pas, c'est excitant et en même temps, ça fait un peu peur. La rencontre sera avant tout un choc du championnat entre les deux co-leaders de la division. Des stars du handball féminin seront sur la feuille de match. Parmi les joueuses, on retrouvera la demi-centre Stine Oftedal, médaillée de bronze au dernier JO avec la Norvège et championne du monde 2015. Ça va être très très cool. C'est aussi un match très important pour nous. Moi, j'aime bien jouer des matchs comme ça aussi, avec la pression, avec beaucoup de monde. C'est ça qu'on aime. Du monde, il devrait y en avoir. L'objectif annoncé ce mardi 7 février en conférence de presse est de battre le record de 5127 places vendues pour un match de D1 féminine. Pour atteindre ce chiffre, les premiers tickets seront accessibles à 5 €. Déjà, j'espère que le record sera atteint. En tant que joueuse, c'est un énorme événement, donc hâte d'y être. Et en même temps, on a un peu d'appréhension parce qu'on sait qu'on sera vu par beaucoup de personnes et on sait qu'il faudra justement faire une belle prestation. En attendant ce match de gala, les joueuses d'ici Paris se sont déjà familiarisées avec l'enceinte sportive en s'essayant au traditionnel baptême de piste. Le handball et le vélodrome, une histoire qui roule déjà. Sport toujours, mais dans un autre registre avec le Vendée Globe. Vous avez suivi son périple chaque semaine ou presque sur TV Fil 78. Pour sa deuxième participation, le rambolitain Louis Borton a réussi à boucler son tour du monde en solitaire et sans escale le jeudi 2 février en 87 jours seulement. Avec son IMOCA Bureau Vallée, il a largement battu ses objectifs initiaux en terminant 7e de la course. Retour sur son périple avec notre journaliste Michael Elmidoro. Louis Burton, 31 ans, originaire de Rambouillet, s'est élancé pour le Vendée Globe le 6 novembre dernier. Le marin a pris le départ de cette compétition depuis les Sables d'Olonne à bord de son IMOCA Bureau Vallée en compagnie de 28 autres skippers. Ça fait 3 jours qu'on est parti tout pile et on avait pris un bon départ. On était bien positionné là pour la première nuit à l'attaque du Cap Finistère. Et puis, petits soucis techniques sans gravité, mais qui ont pris pas mal de temps. Nous font faire une deuxième nuit pas top. Après un mois de course, ses proches lui manquent dans ce tour du monde en solitaire et sans escale. Le navigateur communique avec eux en envoyant des dizaines de mails par jour et des vidéos. Tout va bien, le bateau va vite. Moi, je suis en pleine forme. Vous me manquez beaucoup, beaucoup. J'arrête pas de regarder des photos et je vais mettre une petite chanson. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Début décembre, le skipper est ancré à la 11e place, mais le navigateur ne fait pas la course seul. Des baleines sont venues lui tenir compagnie pendant son périple au large de l'Australie. Une baleine! Une baleine! Sans rire, quoi! Aussi proche! Après 87 jours de course, Louis Burton est de retour au port des Sables d'Olonne. Au classement, le navigateur termine finalement 7e de cette 8e édition. J'ai pas vraiment de mots pour décrire ça. Je m'attendais on m'avait dit que ça serait très fort. Et surtout, c'est de voir autant de monde d'un coup au bout de 3 mois de solitude. C'est un vrai bonheur en fait. Le marin devrait participer à une 3e édition du Vendée Globe avec un bateau équipé des dernières technologies, de quoi cette fois-ci rivaliser avec les premiers du classement. C'est une obligation, mais aussi une question de sécurité. Le ramonage des cheminées permet d'éviter chaque année des accidents. Le nombre d'interventions augmente en plein hiver. Nous avons pu suivre l'une d'entre elles chez un particulier à Montigny-le-Bretonneux. Reportage d'Alice Deschamps et Mathilde Demilly. Bonjour, c'est le ramoneur. Quelques milliers de cheminées sont ramonées par an pour la sécurité des Yvelinois.
À bois, à fioul ou à gaz, le ramonage est une obligation une fois par an pour les assurances en cas d'incendie. Nous, on dit 2 fois par an, c'est pour les gens qui brûlent énormément. Et quand on sort des quantités, genre style un sac poubelle ou 2 sacs poubelles de suie, là, on force les gens à faire un deuxième, pour leur propre sécurité. Parce qu'on ne joue pas avec le feu, comme on dit. En France, on enregistre un incendie domestique toutes les 2 minutes. Parmi ces incendies, les feux de cheminée sont une cause récurrente. Comme je l'entretiens tous les ans, je ne vois pas la différence en fait. C'est juste si je ne le faisais pas tous les 2 ans ou 3 ans, éventuellement là je constaterais une différence. Mais là je le fais une fois par an, donc je ne vois aucune différence quand je fais un feu de cheminée, s'il a été ramoné ou pas. Je vais ouvrir une fenêtre pour faire un appel d'air, comme ça quand je ramone, la suie ça la ramène dans la cheminée. Pour éviter la suie qui s'accumule dans les conduits, les ramoneurs ont quelques techniques et conseils pour éviter une cheminée bouchée. On ramonne jusqu'à qu'il n'y ait plus rien qui tombe du conduit. Ou à part quand c'est du bistre c'est de la suie qui s'agglomère, le fait de brûler des bêtises, des cagettes, des cartons, des trucs comme ça, ou des bois traités. Et ça provoque du bistre, ça fait des morceaux comme du charbon de bois, et c'est ça qui provoque des incendies. Un bon entretien des conduits de cheminée, de gaz ou de fioul sont nécessaires et doivent être ramonés pour éviter les incendies. On referme ce journal avec du cinéma en ce mercredi, du cinéma pour les tout-petits à Magny-les-Hameaux. La ville organise plusieurs fois par an des séances ciné-câlin à l'estaminet à partir de 2 ans pour une première approche du 7e art. À l'affiche, il y a quelques jours devant une vingtaine d'enfants et de parents, un film d'animation pour découvrir les berceuses du monde entier et un franc succès chez les petits comme chez les plus grands. Écoutez. J'ai adoré les berceuses africaines parce que là, on est quasiment en train de danser. Hein, et puis anglaise aussi, il y avait beaucoup d'humour. Donc ça reflète vraiment les cultures des différents pays et des ambiances. Voilà, c'était vraiment chouette. C'est ça l'avantage des spectacles pour les tout-petits, c'est qu'un tout-petit vient forcément avec ses parents ou ses grands-parents. Et du coup, ça ouvre aussi les portes des spectacles aux adultes qui ont oublié qu'ils pouvaient aussi entrer dans les salles de spectacle. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Rendez-vous demain, jeudi, aux horaires habituels pour une nouvelle édition locale. D'ici là, tous nos reportages sont à retrouver sur notre site internet tvfil78.com ou sur l'application TVFil78. Bonne soirée à tous.